Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1904 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 8 août avec des anniversaires et tout d'abord c'est le sélectionneur néerlandais Louis van Gaal. Il fête aujourd'hui ses 71 ans, donc il a coaché aussi dans le passé l'équipe par exemple de Manchester United. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi l'ancien attaquant de l'équipe de France Louis Saha, il fête aujourd'hui ses 44 ans. Il y a aussi le défenseur camerounais de l'équipe de Liverpool, Joel Matip, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Chancel Mbamba, le défenseur de l'Olympique de Marseille, fête aujourd'hui ses 28 ans et on va parler de son club et de lui parce que hier bien sûr il a joué du côté de Marseille un match de Ligue 1 et on va parler de ce résultat et de cette belle victoire de l'OM 4-1 contre l'équipe de Reims. N'oubliez pas que Marseille a très déçu lors des matchs de préparation. Après, n'oubliez pas que ces matchs de préparation, c'est seulement des matchs amicaux. Là, c'était le premier match officiel. Et là, l'OM a répondu présent avec une belle victoire 4-1 contre cette équipe de Reims. Donc, un but contre son camp, un but de Tavares, un but de Suarez et même un doublé de Luis Suarez, l'attaquant colombien, contre un but de Balogun, un joueur prêté par l'équipe de Arsenal à l'équipe de Reims. Donc, félicitations à l'OM pour cette belle victoire. Donc, les statistiques du match. Donc, l'OM a juste eu plus de possession et plus de passes par rapport à Reims parce que les tirs c'est pareil, 16 tirs des deux côtés et 6 tirs cadrés des deux côtés et voilà, sur ces 6 tirs cadrés, Marseille a quand même réussi à marquer 4 buts donc voilà, ils ont été efficaces les attaquants marseillais devant les cages de Reims. Et la une aujourd'hui du journal L'équipe, un champagne d'entrée. Donc après les tensions lors de la préparation estivale, l'OM a parfaitement négocié son premier match grâce notamment à un doublé de sa recrue colombienne Luis Suarez qu'on va parler tout de suite. Donc début réussi pour Luis Suarez et aussi tous les autres joueurs qui ont joué leur premier match officiel avec cette équipe de l'OM et il y en avait beaucoup. Il y avait quand même Ruben Blanco, donc le gardien, Guijo, Mbamba, Tavares, Plus, Luis Suarez et Verretou. 7 joueurs ont fait leur début avec Marseille en Ligue 1 ce soir, un record pour l'OM lors d'une rencontre dans l'élite depuis le 14 août 2016 où là aussi il y avait eu beaucoup de joueurs qui avaient commencé leur premier match officiel. Et on va parler, on revient surtout sur la prestation de Luis Suarez. Donc il est entré en jeu à la 63e minute, puis il a été bon donc 24 ballons touchés, 2 buts, 7 tirs, 5 duels gagnés, donc vraiment une belle partie de l'ancien attaquant de l'équipe de Grenade. Et il est devenu hier le premier joueur à inscrire un doublé lors de ses débuts avec l'OM en Ligue 1 depuis Dimitri Payet en 2013. Donc félicitations à lui et toujours avec Luis Suarez. Donc il est devenu également le premier joueur à inscrire un doublé pour Marseille en Ligue 1 après être entré en cours de jeu. Donc là il est entré en jeu à la 63e minute. Donc depuis Clinton Inji, c'était le 6 août 2017, c'était contre l'équipe de Dijon où lui aussi il avait inscrit un doublé. Inji en rentrant en cours de jeu, donc ça a été la même chose pour le nouveau attaquant du côté de Marseille. On va parler d'un autre buteur, donc c'est un défenseur gauche, il a été bon, c'est Nuno Tavares et donc c'est le 5e portugais à marquer pour Marseille en Ligue 1, donc félicitations à lui. Donc avant alors un joueur portugais avait déjà marqué du côté de Marseille, il y a eu Paulo Futre, il y a eu aussi Rui Barros, Delphine et Rolando qui avait été buteur côté marseillais en tant que portugais. Donc félicitations à Nuno Tavares, n'oubliez pas qu'il est prêté sans option d'achat à l'équipe de Marseille, de la part bien sûr de l'équipe de Arsenal. Donc il a fait vraiment une belle partie sur son côté gauche, il a joué un petit peu en piston, défenseur et aussi ailier, donc vraiment belle partie pour ce joueur de Arsenal prêté à l'OM. N'oubliez pas qu'il est gaucher, il a marqué du pied droit. Hier on peut voir qu'il a obtenu une note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Et Guendouzi les gars sur Twitter, tu es si belle Nuno, donc voilà une petite déclaration tout simplement de Guendouzi, il a fait aussi son match hier en milieu de terrain. Lui aussi les gars, il a été bon sur son côté droit, donc lui il a obtenu une note de 7 sur 10, c'est ce qui vaut bien sûr un bon match. Donc c'est Jonathan Klaus et il n'a pas été décisif, mais bon c'est lui quand même qui amène on va dire le premier but parce que grâce à ses magnifiques qualités de centre, donc sur le premier but Marseille c'est lui qui centre et Faïssa le défenseur de Reims a dû marquer contre son camp. Donc vraiment belle partie pour Jonathan Klaus, il a été très très actif sur le couloir droit de cette équipe marseillaise. Et Luan Pérez, Kolasinac, Nuno Tavares, donc Paul Lirola et Jonathan Klaus. Donc la qualité des pistons de l'OM a bien évolué parce que Paul Lirola, Pérez et Kolasinac c'est les anciens latéraux pistons du côté de Marseille. On les remplace par Nuno Tavares et Jonathan Klaus. Et voilà, ça annonce bon on va dire pour cette équipe de Marseille sur les couloirs. C'est vraiment c'est vraiment des qualités, on va dire, ces deux joueurs qui ont été très bons hier. On va parler de Dimitri Payet. Donc hier, il n'a pas commencé titulaire, mais il a joué. Et c'était son 300e match avec l'équipe de Marseille pour Dimitri Payet. Et c'est vrai que Igor Tudor, les gars, on le savait quelques heures avant le match. Donc il a mis Dimitri Payet sur le banc. Pourtant, c'est quand même un joueur cadre, c'est quand même le capitaine de l'équipe. C'était un cadre, une pièce tellement importante sous l'ère Sampoli. Hier, il a commencé sur le banc. Donc Igor Tudor, à propos de l'absence de Payet, Dimitri est un joueur important, c'est
c'est notre capitaine. Pour aujourd'hui, c'est un choix pour ce match. La saison est longue, il y a beaucoup de matchs et les 5 changements changent le foot. Donc voilà en gros pourquoi il a mis Dimitri Payet sur le banc. Bon après, on peut le critiquer, vu que bien sûr Marseille s'est imposé 4-1. Donc il a joué la deuxième période, le milieu français. Et Igor Tudor, les gars, sur les sifflets avant OM Reims, je fais mon travail, les supporters vont comprendre ce qu'on veut. C'est vrai que quelques déclarations de Igor Tudor, c'est qu'à l'annonce de son nom, lors de la composition d'équipe, donc il a été sifflé par le public marseillais. Donc déjà une question d'un journaliste en conférence de presse, comment avez-vous vécu cette première avec les sifflets à votre rencontre, puis la victoire? Donc déjà il a dit sur le match, je suis content de ce succès net et mérité, on a réussi une belle première mi-temps avec de la pression, des centres, de l'intensité, on a vraiment bien travaillé. En seconde mi-temps c'était un peu moins bien, mais cela reste une victoire tranchante et je dois complimenter mes joueurs. Et il parle des sifflets. Quant aux sifflets, comme j'étais encore dans le vestiaire, je ne les ai pas entendus, je peux juste dire que les supporters ont toujours raison, on joue pour eux car il n'y a pas de football sans eux, ils sont fondamentaux et je les félicite aussi pour l'ambiance qu'ils ont pu mettre hier du côté du Vélodrome. Je vais travailler tous les jours pour le bien de l'équipe et le bien des supporters. Donc voilà, déjà une déclaration de Igor Tudor. Une autre d'un journaliste, donc déjà lui poser une question. Plusieurs recrues se sont mises en évidence, en particulier Tavares 1 but et Suarez 2 buts qui ont marqué. Comment analysez-vous cela? Donc il a dit, tous les joueurs sont importants, pas seulement les nouveaux, car la saison sera très longue bien sûr. Ce qui en particulier fait la différence, c'est le jeu sur les couloirs, mais tout le monde aura un rôle important à jouer à un moment ou un autre de la saison. Donc vraiment, il axe ça, on va dire, sur les couloirs, les deux couloirs qui ont été très très actifs avec Tavares, je dis, et aussi Jonathan Klaus sur le couloir droit. Et la dernière question, vous avez positionné Under dans un rôle assez axial, et vous avez préféré faire entrer Kolasinac à droite plutôt que Lirola à la place de Klaus. Pourquoi? C'est un attaquant très dangereux qui me plaît beaucoup. Il pourra aussi évoluer sur le couloir en fonction de nos besoins. Pour Kolasinac, mon travail c'est de faire des choix. C'est simplement un choix tactique, celui que j'estimais le meilleur pour mon équipe. Donc voilà quelques déclarations. Bon, il y en a des autres. J'ai pris quelques déclarations de Igor Tudor après bien sûr cette victoire convaincante de l'OM. Et aussi Valentin Rongier, capitaine du côté de Marseille. Dimitri Payet était sur le banc. Après cette victoire, il a dit tout n'est pas parfait, mais on ne va pas faire les difficiles. Gagner devant notre public, c'est ce qu'il fallait faire. Je trouve qu'on a manqué de jus en seconde période pour faire du jeu, mais c'est normal, on a la préparation dans les pattes, les consignes de Tudor respectées. Il y a des moments où on est en retard, on n'arrive pas encore à bien déterminer les moments où il faut y aller techniquement, mais on avance chaque jour bien sûr à l'entraînement. Voilà pour bien sûr essayer d'écouter maintenant les consignes de Igor Tudor qui a été critiqué. Bon, après le premier match officiel, ça a été une réussite. Maintenant à voir bien sûr si ça va être constant tout au long de la saison. Et toujours avec cette équipe de l'OM, regardez le groupe qui a commencé titulaire. Et on va juste parler d'un attaquant, c'est Bamba Dieng qui était bien dans le groupe de l'OM, mais il n'était pas inscrit sur la feuille de match. Tu peux être dans le groupe, mais voilà, sur la feuille de match, tu n'es pas inscrit. Et c'est le cas pour Bamba Dieng, les gars, qui n'était pas sur la feuille de match pour Marseille Reims. On peut voir que dans le vestiaire de l'OM, Bamba Dieng, on peut voir son vestiaire où c'est marqué 12 Dieng, et on peut voir que c'était le numéro 42 avec le maillot à la place, donc un autre numéro présent à sa place habituelle dans le vestiaire. Donc voilà, Bamba Dieng toujours un peu plus, tous les jours un peu plus on va dire poussé vers la sortie dans un autre club tout simplement. Et eux aussi ont répondu présent. Énorme ambiance ce soir au Vélodrome, c'est vrai que le stade est à guichet fermé, magnifique ambiance comme d'habitude du côté du Vélodrome avec des supporters et de temps en temps des flocages un peu inédits. FC Picole 51 ou par exemple Tudor pas, voilà, par rapport au coach marseillais. On continue avec les autres résultats en Ligue 1. On va parler de Lille, qui joue son premier match officiel pour cette saison. C'était contre le promu de la Auxerre et belle victoire des Lillois 4-1. Donc André David et Zedakma, buteur côté Lillois. Donc félicitations à cette équipe du LOSC. On peut voir les statistiques du match. Bon, il n'y a rien à dire. Lille a dominé cette équipe bourguignonne et au bout de 3 minutes de jeu, il y avait déjà 2-0 pour Lille. Benjamin André et Jonathan David, déjà buteur à la première et à la troisième minute de jeu. Et quelle première période pour Jonathan David, donc passeur D sur le premier but, buteur à la troisième minute et également un autre but pour lui à la 39e minute, donc 2 buts et une passe D pour l'attaquant canadien. Et lui aussi il a été très bon les gars, c'est Rémi Kabela, l'ancien joueur de Montpellier, même de l'équipe de Krasnodar en Russie. Donc il a été décisif, il a délivré 2 passes D hier contre la Auxerre. On peut voir que les deux, donc Kabela et Jonathan David ont obtenu la note de 8/10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. On va parler de autre grand club dans le nord de la France. C'est l'équipe de Lens qui joue contre l'équipe de Brest. Et Lens s'est fait peur. Donc je crois qu'il menait, c'est bien ça, 3-0. Puis Brest est revenu à 3-2. Bon, Lens a quand même obtenu la victoire. Donc les statistiques du match, Lens a
totalement dominé cette équipe de Brest. Donc on va parler du buteur, du seul buteur à côté lensois pourtant. Il y a eu 3 buts inscrits. Il a inscrit un triplé. C'est Florian Sotoka qui a inscrit un triplé avec son équipe. Donc 53 ballons touchés, 3 buts inscrits, 8 tirs, 8 duels gagnés. Magnifique performance bien sûr pour l'attaquant lensois. Et Sotoka est le premier joueur de Lens à réussir un triplé en Ligue 1 depuis Mauluida. C'était le 10 avril 2010. Ça faisait plus de 12 ans qu'un joueur de Lens n'avait pas marqué de triplé. Donc félicitations. Au numéro 7, du côté de Lens, on peut voir qu'il a obtenu la note de 9 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Et lui aussi les gars, donc il a été très bon, il n'a pas marqué, c'est Seko Fofana, c'est calibre Ligue des Champions, comme ça c'est dit, bien sûr encore une grosse performance bien sûr du milieu ivoirien. Et du côté de Lens, magnifique ambiance, j'ai dit que du côté du Vélodrome, le match est à guichet fermé. La même chose du côté de Lens les gars, le match hier s'est joué à 15h, guichet fermé, il n'y avait plus une place disponible. Et donc voilà le magnifique par exemple tifo des supporters lensois bien sûr avant le coup d'envoi. On va parler cette fois-ci de Montpellier qui s'est imposé 3-2 contre l'équipe de 3 dans un match spectaculaire. Il y avait déjà 2-2 les gars au bout de 20 minutes de jeu. Bon après le troisième but était inscrit, un magnifique but de Savani en deuxième période, une lucarne. Donc les statistiques du match, on peut voir qu'il y a eu plus de tirs côté Montpelliérain, mais les tirs cadrés ont été plus côté 3 qui a réalisé quand même 10 tirs cadrés. Ils ont inscrit 2 buts, donc le gardien Montpelliérain a fait une énorme prestation. Et premier match doublé pour le joueur Savanier les gars, vraiment un très très bon joueur bien sûr du championnat français, comme j'ai dit ce magnifique deuxième but les gars, une frappe qui est partie en pleine lucarne pour ce joueur qui avait disputé, n'oubliez pas, les derniers Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Et on peut voir qu'il a obtenu la note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. On va parler d'une énorme surprise, c'est l'équipe de Rennes qui s'est inclinée 1-0 contre l'équipe de Lorient, et c'est la nouvelle recrue belge, TAT les gars, je sais pas comment on le prononce, bref, donc, il a marqué un but contre son camp, donc voilà, première surprise de la saison. Rennes tombe à domicile dans le derby. On peut voir les statistiques du match. Pourtant, Rennes a totalement dominé cette équipe de Lorient avec 21 tirs. 6 tirs cadrés, mais aucun but inscrit, alors que Lorient c'est seulement 2 tirs cadrés, et sur une de leurs 2 frappes, ils ont marqué ce but. Enfin, ça a été un but contre son camp, mais c'est une victoire pour Lorient, et ça a été un derby. N'oubliez pas que Lorient n'avait jamais remporté une victoire du côté de Rennes sur les 10 dernières années. Pire équipe à l'extérieur la saison dernière, l'équipe de Lorient. Il a déjà une victoire à l'extérieur lors du premier match. Ils ont affronté la deuxième meilleure attaque du championnat la saison passée, un nouvel entraîneur, et avec tous ces chamboulements, on va dire, ils ont quand même réussi à s'imposer cette équipe de Lorient. Donc félicitations à eux. Et Lorient est invaincu lors de ses 3 derniers matchs de Ligue 1, donc une victoire et 2 matchs nuls. Ils avaient terminé les 2 derniers matchs la saison dernière avec 2 nuls. Et on peut voir Tété, donc le joueur par exemple de Rennes, celui qui a marqué contre son camp, il a obtenu une note de 3 sur 10, et le gardien Lorientais qui a fait une énorme prestation, a obtenu une note de 7 sur 10, Mvogo. Il y avait aussi Toulouse qui retrouvait l'élite. Il jouait hier à 13h contre l'équipe de Nice. Score final 1-1. J'ai regardé le match, j'ai voulu regarder ce match, puis voilà, c'était plutôt pas mal. Donc Dalinga et Aaron Ramsey, buteur côté niçois. Regardez les statistiques du match, quasiment du kiff. Bon, après Nice a quand même beaucoup plus tiré quand même que l'équipe de Toulouse, on va dire. Voilà, c'est plutôt un résultat logique. Et Philippe Montagnier, donc le coach de Toulouse, quand vous menez 1-0 à un quart d'heure de la fin, vous n'êtes pas satisfait de ne pas gagner, mais c'est logique que Nice soit revenu. En plus, on n'est pas habitué à ce genre de confrontation. On a fait 60 bonnes premières minutes, mais après voilà, c'était compliqué. Peut-être l'équipe de Nice était mieux, on va dire, physiquement. C'est pour ça qu'ils ont mieux terminé. Peut-être c'est pour ça aussi qu'ils ont inscrit ce but grâce à Aaron Ramsey. Et après avoir claqué 36 buts la saison dernière avec Excelsior, donc c'est une équipe de 2e division néerlandaise. Donc la recrue Dalinga vient d'inscrire son premier but avec le TFC. Donc félicitations à lui. Gros potentiel, très belle recrue pour on va dire cette équipe de Toulouse pour cette future saison. Et la série sans victoire de Toulouse comme continue en Ligue 1. Donc les Toulousains n'ont gagné aucun de leurs 19 derniers matchs de Ligue 1. Donc on prend voilà celui de cette année et celui de la saison il y a 2 ans quand ils évoluaient bien sûr en Ligue 1 où ils avaient terminé en roue libre, ils n'avaient plus du tout à gagner. Donc sur leurs 19 derniers matchs de Ligue 1, c'est seulement donc 2 nuls, dont un hier, et 17 défaites pour cette équipe de Toulouse. Et concernant l'équipe niçoise, donc Aaron Ramsey, j'ai dit il y a quelques jours, il quittait l'équipe de la Juventus pour rejoindre l'équipe de Nice. Donc il est rentré en jeu à la 77e minute et 2 ballons touchés et déjà un but. Donc à la 78e minute, donc une minute après, il marque son premier but du côté de la Ligue 1. Et n'oubliez pas les gars, donc il y a une malédiction en gros quand Aaron Ramsey marque un but quelques jours après une célébrité
décède en gros. Donc voilà, c'était prouvé, enfin pas prouvé, mais bon, à chaque fois, on peut voir que ça s'est passé ça. Donc on va voir les gars ce qui va se passer dans les prochains jours, concernant bien sûr la malédiction d'Aaron Ramsey. Et les supporters de Toulouse avaient un message à faire passer, donc on peut voir une banderole, un match à 13h sous la canicule pour une histoire de droit télé. Vous mettez tout le monde en danger. Ça qu'hier il faisait plus de 32 degrés du côté de Toulouse à 13h. Donc le coup d'envoi de la partie, c'est bien sûr c'est compliqué de disputer un match de haut niveau. Il y a aussi Angers contre l'équipe de Nantes, donc c'est un derby, je crois qu'il y a seulement 100 km qui distance les deux villes, et du coup il n'y a pas eu grand chose à dire, il y a eu 0-0. Donc les statistiques du match, c'est quasiment du kiff-kiff, pourtant il y a eu beaucoup de tirs, mais voilà, les deux gardiens ont été énormes, c'est pour ça que Lafont a obtenu une note de 8 sur 10 et Bernardoni a obtenu une note de 7 sur 10. Les deux gardiens ont rayonné lors de cette rencontre hier. Et du coup, tous les autres résultats, donc là j'ai parlé seulement des résultats d'hier, dimanche. Donc hier il y a eu, avant-hier, samedi, il y avait Strasbourg-Monaco, Clermont-PSG, j'en ai parlé dans l'édition d'hier, et aussi la victoire de Lyon contre Ajaccio. C'était vendredi. Il y a eu beaucoup de buts lors de cette première journée de Ligue 1. Il y a eu plus de 34 buts, et c'est un record les gars. Un total jamais atteint depuis plus de 40 ans. La dernière fois où la première journée de Ligue 1, il y avait eu autant de buts, c'était en 1977. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu des scores larges, comme Lille-Auxerre, il y a eu 5 buts dans la rencontre. Marseille-Reims, il y a eu 5 buts dans la rencontre. Le PSG, il y a eu 5 buts dans la rencontre. Montpellier-3, il y a eu 5 buts dans la rencontre. Lens-Brest, il y a eu 5 buts dans la rencontre. Et tout ça, bien sûr, ça monte à plus de 34 buts. Prolifique, cette première journée de Ligue 1. On peut voir l'équipe type de cette première journée de Ligue 1 dans le journal L'Équipe. Donc on peut voir par exemple deux Parisiens, Neymar, et Léo Messi. On peut voir Jonathan David, on peut voir aussi Sotoka avec son triplé. On peut voir Savani avec son doublé, ou même Nuno Tavares, le défenseur gauche marseillais, avec son but hier. Et du coup le classement, c'est simple, les équipes qui ont gagné sont devant, les équipes qui ont perdu sont derrière. Le PSG en tête avec Marseille, juste derrière. Le PSG en première position, vu qu'ils ont inscrit, ils ont plus 5 par rapport au goal average, bien sûr, par rapport à l'OM. On peut voir le programme de la deuxième journée qui se jouera semaine prochaine. On peut voir par exemple Monaco-Rennes, une belle affiche, ça sera samedi à 17h. Le PSG recevra samedi prochain à 21h l'équipe de Montpellier au Parc des Princes. Lyon ira du côté de Lorient dimanche prochain à 13h. Je sais pas, il y a Nice-Strasbourg dimanche à 17h, et Marseille jouera de nouveau dimanche soir. Ça sera cette fois-ci du côté de Brest pour cette deuxième journée de Ligue 1, et le PSG deviendra le club, n'oubliez pas, le plus titré de l'histoire de la Ligue 1 s'il gagne le championnat en fin de saison, parce qu'oubliez pas qu'actuellement le palmarès de la Ligue 1 par club, on peut voir le PSG 10 titres, l'Olympique de Marseille 9 titres. N'oubliez pas que c'est seulement le palmarès de la Ligue 1, donc Saint-Etienne qui est aussi à 10 titres de Ligue 1, on ne les met pas dedans mais qui sont en Ligue 2. Donc voilà, si le PSG gagne ce championnat, ils auront 11 titres, et bien sûr ils dépasseraient l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc en tout les gars, il y a plus quand même de 60 titres de Ligue 1 si on cumule bien sûr toutes ces équipes qui ont remporté le championnat français. Direction cette fois-ci l'Angleterre. On commence avec le dernier champion, l'équipe de Manchester City, qui jouait du côté de West Ham, et belle victoire de Manchester City pour sa première pour cette nouvelle saison de Première Ligue. Une victoire 2-0 contre l'équipe de West Ham. Donc les statistiques du match, il n'y a rien à dire. L'équipe de City mérite totalement sa victoire avec plus de 75% de possession de balle, 3 quarts du temps. Donc c'était City qui avait le ballon. 14 tirs, 2 frappes cadrées, et sur ces 2 tirs cadrés, ça a fait 2 buts. Donc belle victoire de Manchester City. On va parler de l'homme du match. C'est lui, c'est Erling Haaland. Il a inscrit les 2 buts, c'est lui qui a inscrit les 2 buts, c'est ça que j'ai oublié de vous le dire, du résultat. Donc voilà, Haaland les gars porte déjà Manchester City. Donc Haaland a inscrit un but dès ses débuts dans 6 compétitions différentes, dans la Norwegian Cup, donc la Ligue des Champions, la Bundesliga, la Coupe allemande, la Super Coupe allemande, et du coup maintenant premier match de Première Ligue, et déjà premier, et même 2 buts pour le légendaire Erling Haaland. Et Haaland est le premier joueur à marquer 2 fois lors de sa première apparition dans l'élite sous Pep Guardiola dans sa carrière de manager. Donc voilà, encore une info. Et la dernière fois qu'un joueur de Manchester City avait inscrit un doublé lors de son premier match, ça remonte à Kun Agüero en 2011. Donc là, c'était pas Pep Guardiola, bien sûr, le coach. C'est pour ça que ça ne prend pas en compte, bien sûr, cette statistique. Donc voilà, Haaland, les gars, bien parti, bien sûr, pour laisser sa trace du côté de Manchester City. Et il a marqué le deuxième but sur une passe D. Voilà, de Kevin De Bruyne. On pense bien sûr que cette saison, De Bruyne il va donner beaucoup de caviar, beaucoup de cadeaux à Erling Haaland. Hier, ça a été la première offrande, bien sûr, du Belge pour le Norvégien. Quelques photos de la partie d'hier. Tout d'abord, Haaland avec ses célébrations. Donc déjà avec ce magnifique troisième maillot que j'avais dévoilé il y a quelques jours, bien sûr, de Manchester City, qui est tout simplement sublime. Et toujours avec Haaland, j'aurais dû mettre le triplé, c'était un peu la merde, mais c'est comme ça. En mince, désolé, parce qu'il est en conférence de presse, puis il a dit un petit peu un gros mot, tu vois. Et voilà, il est un peu déçu parce qu'il aurait voulu mettre un triplé. Mais bon, voilà, c'est déjà un doublé, bien sûr, et surtout la victoire pour son équipe de Manchester City.
Et Erling Haaland donc marque le premier but de la famille Haaland en première ligue depuis 22 ans. Donc le dernier but de son père Alf Inch Haaland dans le championnat anglais date du 16 décembre 2001. Donc voilà, ça fait plus de 22 ans qu'un Haaland n'avait pas marqué de but. Bon, voilà, c'est plutôt rare bien sûr. Et voilà, ça arrivait bien sûr avec le fils Erling Haaland bien sûr du côté de Manchester City. Deux autres photos du match, Jack Grealish a commencé titulaire lors de cette rencontre. Gundogan aussi à la numéro 8 titulaire. On peut voir les autres photos bien sûr de la rencontre. Et Manchester City est invaincu lors de ses 19 derniers matchs à l'extérieur en première ligue. 15 victoires, 4 matchs nuls, 0 défaite pour City à l'extérieur. C'est incroyable en première ligue. Ce faisant, ils ont prolongé la plus longue course à l'extérieur sans défaite du club. Donc, actuellement, c'est le record du club, 19 matchs d'affilée sans perdre à l'extérieur. On va parler de l'autre Manchester United. Et eux, un peu comme la saison dernière, c'est compliqué. Pourtant, ils avaient montré de très belles choses lors des matchs de préparation. Mais préparation, c'est seulement des matchs amicaux. Et là, hier, c'est un match officiel, le premier de la saison. Et c'est une défaite en plus à Old Trafford contre l'équipe de Brighton 2-1. Donc voilà, il n'y a rien à dire. C'est un coup de massue, bien sûr, pour Manchester United. Les statistiques du match. Donc c'est quasiment, on va dire, du kiff-kiff. Même si Manchester a eu plus de possession, on peut voir que Brighton a quand même beaucoup tiré. 4 tirs cadrés. Sur ces 4 tirs cadrés, ils ont quand même inscrit 2 buts, cette équipe de Brighton. Donc énorme désillusion bien sûr pour Manchester et surtout pour le nouveau coach Erik ten Hag. Donc début raté pour ten Hag du côté des Red Devils. Et depuis le départ de Sir Alex Ferguson, seuls 2 entraîneurs ont perdu leur premier match à la tête de Manchester United. Donc il y a eu Louis van Gaal en 2014, Louis van Gaal fête son anniversaire, je l'ai dit, aujourd'hui, et Erik ten Hag du coup hier en 2022. On peut voir Erik ten Hag en haut à droite de cette image, et en bas regardez, on peut voir Cristiano Ronaldo parce que CR7 a commencé sur le banc, ainsi aussi que Raphaël Varane. J'ai dit que Varane maintenant de la hiérarchie d'Erik ten Hag, c'est le 3e défenseur centraux. Donc hier c'était Martinez et Harry Maguire titulaire, donc c'est-à-dire Varane va certainement squatter le banc toute la saison. Incroyable pour ces deux joueurs les gars. Donc voilà, en plus sont regardés, donc c'était des cadres à l'époque du Real Madrid, et maintenant c'est des simples remplaçants du côté de Manchester United. Quelle descente bien sûr pour Varane et Cristiano Ronaldo. Et la réaction de CR7 à l'ouverture du score de Brighton, bien sûr il était dégoûté là, parce qu'il soutenait comme ses coéquipiers, puis il voyait bien sûr que son équipe prend de l'eau contre cette faible équipe de Brighton. Et les supporters de Manchester United ont clamé la gloire du portugais Cristiano Ronaldo. Voilà ce que disaient bien sûr les supporters de Manchester pour que Erik ten Hag fasse rentrer CR7. Il est entré à la 53e minute de jeu. En gros, il a joué la 2e période, mais il n'a pas marqué. Le joueur portugais. Photo de Cristiano Ronaldo, on peut dire dépité. La même chose pour Sancho. La même chose pour les premiers pas aussi de Christian Eriksen qui n'a pas pu trouver la faille. Ou Lisandro Martinez lui également. Ses premiers pas du côté de Manchester United. Bon, ça n'a pas été convaincant vu que son équipe s'est inclinée, et surtout l'équipe a pris quand même 2 buts alors que c'est le défenseur. La même chose pour Harry Maguire qui est énormément déçu. Et l'autre match, il y avait 3 matchs hier en première ligue, et c'était Leicester contre Brentford. Et dommage pour Leicester, il menait 2-0 dans le match, et du coup Brentford est revenu à 2 partout. Donc ça c'est un très bon point pris bien sûr pour Brentford, et surtout 2 points perdus pour l'équipe de Leicester. Pourtant on peut voir que Leicester a quand même dominé cette équipe de Brentford. Et depuis le début de la saison dernière, ce Liverpool 21 points et les Spurs 17 points ont pris plus de points en perdant. Voilà, en gros en perdant, étaient menant en score. Donc ils ont pris quand même 16 points cette équipe de Brentford quand ils étaient menés. Donc il y a seul Liverpool et Tottenham qui ont fait mieux que cette équipe anglaise. Et sinon tous les autres résultats, donc là j'ai parlé des 3 matchs hier un dimanche, mais aussi tous les autres matchs un samedi que j'ai parlé dans l'édition d'hier, avec par exemple la victoire de Newcastle, la victoire de Chelsea ou même la victoire de Tottenham, ou le match nul de Liverpool 2 partout du côté de Fulham. Et du coup le classement, bon c'est simple, c'est comme en France, bien sûr les équipes qui ont gagné sont devant: Tottenham, Bournemouth, Newcastle et Manchester City en tête. Et on peut voir que par exemple Manchester United est déjà 14e du classement de première ligue. Et du coup la deuxième journée qui se jouera week-end là qui arrive, donc Arsenal jouera contre Leicester, une belle affiche. City recevra l'équipe de Bournemouth, les deux équipes se sont imposées. Bournemouth s'est imposé 2-0 lors de son premier match. Manchester ira défier l'équipe de Brentford qui a fait 2 partout hier. Chelsea, Tottenham, déjà un gros choc, et Liverpool jouera contre Crystal Palace. Ça sera lundi, c'est ça, le 15 août, ça sera lundi prochain. Direction l'Allemagne, Stuttgart joue contre le RB Leipzig. C'était la première rencontre de Bundesliga pour ces deux équipes, et un partout. Et à noter que Christopher Nkunku, déjà buteur du côté du RB Leipzig, c'est déjà son 2e but cette saison. Il a été buteur là, il avait été buteur aussi lors de la Supercoupe. La Supercoupe d'Allemagne a perdu 5-3 contre le Bayern. Il avait marqué un but sur penalty, déjà 2 buts pour cette nouvelle saison pour le joueur français. Il y avait aussi un autre match à Cologne contre l'équipe de Schalke, Schalke qui remonte cette année, c'est une équipe promue, et Schalke s'est incliné 3-1 contre l'équipe de Cologne. On peut voir tous les résultats
de cette première journée en Bundesliga. Et on peut voir, il y a eu pas mal de buteurs français, donc il y a eu Pavard, Colomoni, Thuram, Guilavogui et Nkunku qui ont été buteurs en Allemagne avec leur club, donc, en tant que joueurs français. Donc félicitations à eux. Et du coup, bien sûr, le classement, donc le Bayern avec leur victoire 6-1, ils ont déjà plus 5 au goal average. Donc ils sont devant l'équipe de Fribourg, Cologne et le Borussia Gladbach en troisième position. Bon, ils sont tous ex-aequo, bien sûr, ils ont tous gagné leur rencontre. Et on peut voir la deuxième journée de Bundesliga qui se jouera, bien sûr, le week-end qui arrive. Par exemple, le Bayern recevra l'équipe de Wolfsburg, ça sera dimanche prochain à 17h30. Dortmund jouera contre Fribourg, ça sera vendredi, les gars, cette rencontre prévue à 20h30. Le programme du jour sur les matchs officiels, donc en Metz en Ligue 2, il y a aussi West Bromwich contre Watford, c'est la deuxième division anglaise. On va parler aussi de quelques matchs amicaux qui avaient lieu hier. On va parler du trophée Gamper et le Barça a écrasé cette équipe de Pumas, cette équipe mexicaine, 6-0 hier du côté du Camp Nou. Donc Lewandowski buteur seulement au bout de 3 minutes de jeu. Pedri un doublé, Dembélé un but, Aubameyang un but et Frenkie de Jong un but. Donc grosse victoire pour le Barça. Le Barça est prêt pour cette nouvelle saison. N'oubliez pas qu'ils avaient mis aussi un 6-0 à l'Inter Miami lors d'un match de préparation là il y a quelques semaines. Donc le Barça maintenant attend bien sûr la Liga. La Liga reprend samedi prochain. Et on peut voir les statistiques du match. Bon, ça a été un match à sens unique, plus de 21 tirs, 12 tirs cadrés. Sur la moitié de ces tirs cadrés, le Barça a trouvé la faille. L'équipe de Pumas seulement 3 tirs cadrés lors de cette rencontre hier. Et spectaculaire en une journal sport et exhibition en une journal Mundo Deportivo, bien sûr, par rapport à cette magnifique victoire, cette victoire large des Blaugrana hier. Et Barcelone a marqué plus de 6 buts dans un match de Gamper pour la première fois depuis 2014, lorsqu'ils ont également affronté une équipe mexicaine. C'était le club Léon aussi qui avait pris 6 buts à l'époque par cette équipe Blaugrana. On peut voir le 11 qui a commencé titulaire. N'oubliez pas que Xavi a appelé quasiment tout le monde. Umtiti, lui, n'a pas été convoqué parce que Umtiti va quitter le club, mais sinon tout le monde était présent bien sûr pour ce groupe, parce que c'était aussi la présentation de l'effectif aux supporters Blaugrana. On peut voir là l'équipe type, l'équipe qui a commencé en gros cette rencontre hier. Et Lewandowski qui a été buteur au bout de 3 minutes de jeu, c'est lui qui a reçu ce magnifique trophée, ce très gros trophée imposant, cette grosse étoile qui récompense tout simplement l'homme du match. Voilà, c'est Lewandowski qui a reçu bien sûr ce trophée du meilleur joueur de la partie. Et Busquets, il a dit nous sommes très heureux, parce que c'est le capitaine, donc nous sommes très heureux d'être ici avec nos supporters. La nouvelle saison commence avec beaucoup d'excitation, plein de défis, et dans le but de gagner le plus de titres possible. Voilà pour cette équipe du FC Barcelone. On va parler d'un autre match amicaux entre deux équipes qui joueront la semaine prochaine, leur premier match officiel. Donc la Juventus, Serie A, ça commence la semaine prochaine, et l'Atlético, donc la Liga, j'ai dit, ça commence aussi la semaine prochaine. Et du coup, l'Atlético s'est imposé 4-0 lors du dernier match de préparation. On peut voir que Cunha a inscrit un but et Morata a inscrit un triplé contre la Juventus, le club où il évoluait la saison dernière. Il était en prêt, du coup là, il est revenu de son prêt du côté de l'Atlético déjà, un triplé contre son ancien club. Donc une petite info concernant Morata. On peut voir aussi que l'AS Roma, pour son dernier match de préparation, donc ils ont fait une manita à l'équipe du Shakhtar. Donc après c'était un match surtout, un dernier match de préparation, mais surtout un match caritatif pour cette équipe du Shakhtar par rapport à ce qui se passe bien sûr en Ukraine pour apporter des fonds. Du coup les buteurs Pellegrini, Mancini, un but contre son camp, Zaniolo et Bové buteur. Côté AS Roma, Paulo Dybala a joué. Hier, il n'a pas été buteur, l'ancien joueur de la Juventus Turin. Et lors de ce match hier contre le Shakhtar, on peut voir qu'il y a eu la présentation de tout l'effectif. Et bien sûr, il y a eu un accueil magnifique pour Wijnaldum, l'ancien joueur du PSG qui a été transféré du côté de cette équipe de l'AS Roma. Donc il a reçu un accueil de rockstar, on va dire, le joueur néerlandais. Et toujours sur cette rencontre hier, donc l'AS Roma du coup a dévoilé son nouveau maillot extérieur. En plus, ils l'ont porté hier. On peut voir Paulo Dybala. Donc c'est très beau maillot pour cette équipe de l'AS Roma. Donc le maillot domicile, toujours un maillot rouge et orange, et le maillot extérieur sera un maillot blanc pour cette équipe italienne. On prend la direction de l'Espagne, on va parler du Real Madrid. Et libéré par le Real Madrid, Isco va signer à Séville, et c'est fait, on peut le dire, parce que sur le Twitter officiel du FC Séville, on peut voir, nous sommes parvenus à un accord de principe pour signer Isco. Donc voilà, Isco, un joueur emblématique comme du côté du Real Madrid depuis pas mal de temps. Il a remporté beaucoup de Ligue des Champions. Donc voilà, il quitte l'équipe madrilène, direction cette équipe de Séville. Voilà pour le joueur Isco, bonne chance à lui. On va parler d'Alexis Sanchez sur son compte Instagram. On se voit bientôt avec un
un petit sablier qui met voilà, du temps en gros, voilà, c'est une question de temps en gros. Donc en tout cas, il a beau avoir 33 ans, il est en très grande forme, le Chilien, voilà, il a mis cette photo là sur son compte Instagram. N'oubliez pas qu'il est pressenti du côté de Marseille, ça devrait se faire peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être mercredi, on ne sait pas, mais ça devrait être dans la semaine, hein, parce qu'Alexis Sanchez est attendu, donc cette semaine à Marseille. Le Chilien va s'engager 2 ans à l'OM et aura un salaire annuel de 3 millions d'euros par an. N'oubliez pas qu'il touche 6 du côté de l'Inter, en gros, salaire divisé par 2 pour rejoindre cette équipe de Marseille. Donc voilà, une énorme recrue du côté de Marseille avec l'arrivée d'Alexis Sanchez, c'est une question de jours. On va parler d'un tacle complètement fou, ce tacle de fou dans la surface lors de Norwich. Wigan n'a pas été sanctionné d'un penalty, donc c'est de la Championship, deuxième division anglaise, et donc il y a une journée de championnat ce week-end. Regardez cette grosse semelle là sur le tibia, donc l'arbitre n'a rien sifflé, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de VAR en Championship. Wesley Fofana vise la Coupe du Monde, et donc il a dit, le défenseur de Leicester, qui est convoité par l'équipe de Chelsea. Je mentirais si je disais que la Coupe du Monde n'était pas dans mon esprit, car c'est un gros objectif pour moi. Je suis français et bien sûr je veux représenter mon équipe nationale, et bien sûr voilà, il aimerait jouer à cette Coupe du Monde. Donc à lui maintenant d'être performant avec Leicester ou peut-être Chelsea s'il est transféré bien sûr, et là Deschamps bien sûr pourrait l'appeler, je pense qu'il peut mériter une place dans le groupe équipe de France après titulaire. Bon, ça c'est une autre chose, donc on verra bien sûr. À lui maintenant de continuer à être constant. On va parler d'un joueur, lui du coup ne jouera pas avec l'équipe de France parce que l'international français chez les jeunes, donc pendant des années, Yacine Adli aurait choisi de représenter l'Algérie. Pour l'instant c'est pas officiel, c'est la Gazzetta italienne qui donne cette info. Donc il retrouverait ainsi son coéquipier milanais Ismaël Benasser. Donc en gros il devrait représenter l'Algérie, Yacine Adli. Pourtant il a joué dans toutes les catégories jeunes du côté des Bleus. Toujours avec les équipes nationales, on va parler du maillot brésilien. Je vous l'ai montré, je crois que c'était avant-hier, c'était seulement une rumeur et du coup maintenant voilà, c'est officiel. Nike dévoile les nouveaux maillots du Brésil pour la Coupe du Monde 2022. Donc le maillot domicile sera un maillot jaune pour cette Seleção avec le short bleu et les chaussettes blanches. On peut voir Rodrigo, donc avec ce magnifique maillot bien sûr du Brésil, et le maillot extérieur porté par Richarlison, le numéro 9 de cette équipe. Donc très très beau ensemble avec le short blanc et les chaussettes bleues vertes. Donc très beau ensemble on va dire pour la Seleção. Et on finit aujourd'hui les gars avec, souvenez-vous, c'était samedi soir, Léo Messi a fait un retourné acrobatique. Donc le commentaire de Katia Aveiro, la sœur de Cristiano Ronaldo, sur cette publication démontrant le retourné acrobatique de Léo Messi. Donc on peut voir, c'est un compte Instagram donc qui s'appelle CR7O Landario, donc c'est un grand fan de Cristiano Ronaldo. Il a mis ce message, bon ça a été une traduction, donc des fois c'est pour ça que les mots sont un peu chelous. Donc l'un est un pistolet et l'autre un vélo, donc en gros une bicyclette. Donc l'un est dans le championnat de France contre Clermont et l'autre dans un match à élimination directe de Ligue des Champions contre la Juventus. Dans l'un, le joueur soutient ses mains sur le terrain, l'autre pied aussi, et ne mettrait guère un matelas entre son corps et le terrain, tandis que l'autre est avec son corps complètement hors du terrain et l'espace entre son corps est tellement qu'il pourrait s'adapter. Le joueur dans l'image d'en haut et s'il bouge, donc en gros ça veut un peu rien dire, après c'est la traduction qui est un peu chelou. Bref, il en restera encore un peu, ne jamais comparer, en gros voilà, en gros ça n'a rien à voir le retourné de Cristiano Ronaldo et le retourné de Léo Messi. Et du coup ce qui est intéressant, enfin ce qui est pas intéressant, mais c'est surtout que c'est la sœur de Cristiano Ronaldo, elle applaudit tout simplement le paragraphe mis par ce grand fan bien sûr de Cristiano Ronaldo, que ça n'a rien à voir bien sûr. Il ne faut pas comparer le retourné inscrit par CR7 il y a quelques temps contre la Juve que le retourné fait par Léo Messi avant-hier bien sûr contre cette équipe de Clermont. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.